j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de Rosy Studio. Je viens d'acheter sur leur boutique deux collections sur le thème d'Halloween, mais des collections un petit peu particulières parce qu'il s'agit de collections digitales. Alors, c'est quoi une collection digitale en scrapbooking? Eh bien, simplement, ce sont des collections qu'on achète sur des boutiques qu'on télécharge et qu'on imprime soi-même à la maison. Donc c'est très pratique, il y a plein d'intérêts. Chez Rosy Studio, vous en trouvez sur plein de thèmes. Ils ne font pas que des papiers qu'on peut acheter et recevoir avec des embellissements déjà tout faits, tout créés, et cetera. Et donc je vais d'abord vous présenter les 2 collections que j'ai achetées et ensuite on parlera un petit peu, de comment on fait pour les imprimer et puis, quels sont les avantages d'acheter des collections digitales. Alors, tout d'abord, vous allez retrouver la collection Midnight Moonlight. Alors, quand je l'ai vue, ça me paraissait un petit peu enfantin, mais finalement, je la trouve quand même jolie cette collection parce qu'elle est plutôt, un petit peu pastel Halloween. Donc vous retrouvez ce papier avec, le motif de fantôme là sur un fond, violet Parme, un motif graphique rayé orange et violet. Ici, des petites têtes de chat sur un fond vert. Multitude d'étoiles multicolores sur un fond noir. Là, château, chauve-souris, crâne sur un fond orange. Ici, vous voyez, c'est le même motif là sur le fond vert, mais un petit peu plus gros. Ici, un fond graphique qui peut servir d'ailleurs en dehors d'Halloween, puisque c'est des pois blancs sur un fond orange. Ici, des petites citrouilles rigolotes sur un fond rose pâle. À nouveau, un papier graphique là, quadrillé sur un fond violet. Les petites têtes de chat qu'on retrouve, pareil que le vert, en un peu plus gros, mais cette fois-ci sur un fond orange, avec des petits traits aussi, voilà. Et puis avec cette collection, on trouve des die cuts, on va dire ça comme ça, ce qu'ils appellent des éphéméras. Donc une page avec des fantômes, toiles d'araignée, un arc-en-ciel, cette petite bouteille que j'aime beaucoup. Ici, c'est en fait une tombe. Le petit ticket là, regardez-moi le petit ticket, comment c'est trop sympa. Le petit mot aussi, boya, bois, plutôt. Alors là, un petit peu plus coloré, on retrouve les citrouilles, tout un tas d'étiquettes, des banderoles façon washi tape. Ici, un très joli château aussi. Et puis, on en a une troisième, même chose. Des choses à découper, des petits bonbons. Un autre ticket là qui ressemble au premier, mais qui est dans les tons orangés. Des banderoles. Ici, le mot scary. Et puis, voilà. Dans les couleurs coordonnées à la collection, je vous le redis, Midnight Moonlight. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Je les aime les deux puisque je les ai achetés les deux. Voilà pour la première collection. Donc si vous achetez ces papiers digitaux sur la boutique Rosy Studio, vous retrouverez tous ces papiers ainsi que les 3 planches d'éphéméra. Et puis j'ai acheté la seconde collection que Rosy Studio propose sur le thème d'Halloween. Il s'agit de la collection qui s'appelle Toil and Trouble. Alors c'est une collection dans un thème, dans un style plutôt différent. On est plutôt pas vraiment sur le vintage, mais plutôt sur le style un petit peu cabinet de curiosité, on va dire. C'est plutôt ça. Et dans des couleurs aussi un petit peu différentes, plus sombres. Alors là, vous avez une page de corbeau sur un fond violet. J'aime beaucoup cette page. Il y a des effets aussi dans le papier, vous arriverez peut-être pas à les voir exactement, mais des effets un petit peu vieillis. Voilà. Ça, c'est normal, hein, c'est pas lié à mon impression, c'est la qualité enfin, c'est le motif qui est comme ça. Ici, un rayé tout basique, gris et beige. Ici, alors, soit on y voit une toile ou un vieux parchemin ou un vieux mur décrépit, voilà, plutôt neutre.
Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi avec toutes les toiles d'araignée là, comme ça, sur un fond gris. Là, du basique à nouveau, graphique, du rayé donc violet, plutôt violet prune et noir. Ici, celle-ci, elle va plaire aux fans de Shabby certainement. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, pas vraiment. Donc, ce sont des fleurs style rose noir. Voilà, il est joli quand même ce papier. Moi, c'est pas ma came, mais il est joli. Là, un Vichy noir et gris. Ici, un motif style parchemin, enfin page d'écriture, voilà, ancienne. Donc les écritures sont orange sur un fond noir. Ici, on a plutôt un motif plaid tartan. Voilà, dans le joli violet prune là, avec du orange, ça va très bien avec, je trouve. Alors ici, ce n'est pas un effet d'optique, hein, c'est vraiment le tour qui est ombré. On dirait, c'est très baroque, je trouve ça. On dirait du papier peint. Voilà, je trouve que ça fait effet papier peint. Ah, c'est sombre, hein, c'est plus sombre comme collection. Et puis, on a donc également 3 planches d'éphéméra. Alors, vous voyez, par exemple, cette étiquette, je vous le disais, ça fait vraiment plus cabinet de curiosité, quoi. Mais il y a des choses tout à fait sympas. Les étiquettes, là. Le 31, les potions. Là, ici, on a un bocal avec un cœur, un 31 à nouveau. Il y a des choses très chouettes. Selon les styles de chacun pour Halloween, voilà. Là, on a d'autres die cut aussi qu'on pourrait découper avec une perforatrice. Le bout, là, découpé. Là, un effet camée. Là, de la dentelle, le cafard. Et la 3e planche. Voilà. Là, des petits effets strass un petit peu. À nouveau, des étiquettes, des portraits un petit peu, des citrouilles, le corbeau et des fleurs. Voilà pour cette collection Toil and Trouble. Donc je me dis, moi, ça ne me gênerait pas de mixer les deux. Par exemple, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas mixer cette page avec celle-ci. Ça pourrait très bien le faire. Ça ne pose pas de problème. Voilà pour la présentation des 2 collections digitales sur le thème d'Halloween de Rosy Studio. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser vos papiers digitaux et quels sont les intérêts à avoir ce style de fichier chez vous. Alors, tout d'abord, comment ça se passe? Eh bien, vous allez acheter les papiers digitaux directement sur la boutique Rosy Studio. Vous retrouverez en barre d'infos les liens directs vers les collections. Je vais vous mettre tout ça si ça vous intéresse. Et puis, eh bien, il n'y a rien à attendre. Vous allez pouvoir télécharger immédiatement vos fichiers. Donc, ça veut dire qu'ils vont être immédiatement disponibles, que vous allez pouvoir travailler tout de suite avec. Ça, c'est quand même un sacré intérêt de ne pas avoir à attendre, le transport, quoi, de recevoir ces produits chez soi. Donc, 1er bon point. Quand, vous allez recevoir votre fichier, bien simplement vous le téléchargez. Vous allez recevoir plusieurs fichiers en fait, dans des formats différents, des PNG, des PDF, des SVG. Ça a des intérêts pour celles notamment qui ont des machines de découpe. Mais vous n'avez absolument pas besoin d'avoir une machine de découpe pour commander des fichiers digitaux. Les machines de découpe servent à faciliter la vie de certaines d'entre nous pour découper avec grande facilité, il faut quand même se l'avouer. Mais vous voyez, on peut tout à fait découper là les contours des fantômes, de l'arc-en-ciel. Les découpes sont très faciles à faire, hein. Si on n'a pas de machine de découpe électronique, ce n'est pas gênant, on peut tout à fait découper manuellement avec des ciseaux ou un cutter. C'est die cut. Ça pose pas de problème. Et puis après, vous n'avez plus qu'à utiliser vos papiers pour créer tout simplement l'impression. Alors l'impression, vous pouvez la faire sur une machine laser ou une machine jet d'encre. Personnellement, j'ai les deux. Là, les 2 collections
Alors, je vais vous montrer ça. Celle-ci a été imprimée sur la machine laser et celle-ci sur la jet d'encre. Très franchement, je vois pas beaucoup de différence. Alors, les différences vont venir surtout, elles vont être propres aux caractéristiques de vos imprimantes par rapport aux couleurs, à la qualité d'impression, etc. Mais ça, c'est des réglages à faire. N'hésitez pas à faire des tests, des petits tests d'impression, sans imprimer une page entière, mais n'hésitez pas à faire des petits tests d'impression pour voir les coloris, s'il y a des petits réglages à faire. Ça se fait plutôt facilement quand on a l'habitude de son imprimante. Le papier, en revanche, je vous invite fortement à acheter du papier de qualité, ne pas imprimer sur du papier d'impression basique 80 grammes parce que vous n'en ferez pas grand-chose finalement. Utilisez au moins du papier de 200 grammes, voire 250 grammes. Ici, moi, c'est du papier de 250 grammes et vous voyez, ça se tient plutôt pas mal. En général, on n'a pas moins du papier, moins en grammage dans le scrap, hein. Donc, et franchement, ça s'imprime très bien. Alors, c'est pour ça que vous voyez aussi la petite bordure autour parce que jamais on aura un papier plein. Enfin, moi, je connais aucune imprimante qui fait ça à part des imprimantes professionnelles chez des imprimeurs. Bon, moi, je ne sais pas le faire. Je pense que vous non plus. Donc, ça, c'est pas très grave. L'avantage incontesté, c'est que les fichiers, vous les avez achetés, ils sont à vous pour toute la vie et vous allez pouvoir imprimer, réimprimer à l'infini vos papiers. Je ne sais pas vous, mais moi je suis parfois frustrée quand dans les collections j'ai particulièrement un papier qui me plaît, j'ose pas trop l'utiliser parce qu'après j'en aurai plus. Là, vous avez plus de soucis parce que le papier, vous allez pouvoir l'imprimer et le réimprimer. Donc, plus de scrupules à utiliser vos papiers chouchous. Ça, c'est un sacré bon point quand même. Et je vous parlais de la qualité du papier tout à l'heure, mais le fait d'avoir ces fichiers digitaux, eh bien, vous allez pouvoir imprimer sur différents supports. Par exemple, sur du calque. Regardez, ici, c'est le motif avec les corbeaux que j'ai imprimé sur du calque. Alors là, j'ai imprimé sur une feuille de calque d'écolier, on va dire. Mais j'aurais très bien pu imprimer sur des papiers un petit peu plus, du calque un petit peu plus épais. Ça aurait fait la même chose. Donc, la qualité est quand même, ça c'est top. Quand on aime bien les vélums et les acétates, ça c'est génial. Et d'ailleurs, je ne me suis pas gênée pour en imprimer sur un acétate. Alors, ça c'est pareil, faites des tests parce qu'il y a des acétates spécifiques pour les impressions. Impression jet d'encre ou impression laser. Donc moi j'en avais acheté, il me semble, chez Craftelier, des acétates imprimables. Regardez comment c'est génial d'avoir ce motif sur de l'acétate pour celles qui aiment faire des choses en transparence. Donc ça, on ne peut pas dire inconditionnellement, c'est topissime. Pour celles qui ont des machines de découpe aussi, vous allez pouvoir trouver des vinyles imprimables, donc pour vos créations un petit peu plus 3D, donc pour faire des t-shirts, des tote bags, c'est infini les possibilités. Donc ça, c'est génial. Petit avantage supplémentaire à celles qui ont une machine de découpe électronique. Donc moi, vous voyez, il y a des repères ici parce que cette planche est destinée à partir dans ma silhouette. Donc les machines électroniques, vous avez la silhouette, caméo, portrait, la Cricut ou la Scan & Cut de chez Brother. Donc tout ça, vous pourrez, peu importe, j'ai envie de dire, la marque de votre machine électronique, puisque vous allez recevoir des fichiers dans différents formats pour celles qui le souhaitent utiliser les fichiers avec leur machine de découpe. L'avantage supplémentaire, c'est que quand vous allez travailler notamment les die cut, eh bien, vous allez pouvoir redimensionner aussi vos découpes. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait avec ma machine.
Regardez la petite étiquette, je l'ai redécoupée parce que j'en avais besoin de plus petits. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est parfaitement découpé. Enfin, c'est super, quoi. Franchement, celles qui ont des machines de découpe électronique, c'est un sacré avantage d'acheter des papiers digitaux. Et puis, et ben c'est surtout infini, quoi. Les idées, les possibilités, l'utilisation des papiers, c'est infini. Alors oui, vous allez me dire, il faut imprimer, donc ça consomme un petit peu d'encre. Oui, sauf que les papiers digitaux, vous allez voir, c'est pas très cher à l'achat. Donc c'est pas le prix d'une collection. Donc la différence de prix explique aussi que vous allez devoir imprimer vos papiers vous-même et que ça va vous coûter en papier et en encre. Personnellement, j'en ai quand même imprimé pas mal. J'ai pas trouvé que ça consommait excessivement non plus d'encre. Ça, c'est la même chose, c'est des petits réglages à faire avec vos imprimantes. Personnellement, je suis fan des papiers digitaux. Juste, ne lésinez pas sur la qualité du papier, c'est juste ça, sinon vous serez déçus. Parfois aussi, les papiers de mauvaise qualité, bah, il suffit de plier le papier et l'impression craque, donc ça, c'est pas joli. Donc en fait, vous aurez acheté du papier pour rien, vous serez déçus et vous n'utiliserez pas vos fichiers, ce serait dommage. Donc voilà pour la présentation de ces deux chouettes collections de chez Rosy Studio. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur les papiers digitaux. Si c'est dans ma capacité d'y répondre, eh bien, j'y répondrai avec plaisir. Je pense quand même qu'il y en a pour tous les goûts, hein. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.